Shalom Bracha les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Bezrat Hashem, Shavua Tov, Chag Sameach. J'espère que vous allez profiter au maximum de ce grand moment qui se profile, de ce moment de Et Hatson, de ce moment où on doit déverser notre cœur à Akadosh Baruch Hu pendant Purim, que vous soyez toutes en joie et pour toujours, Bezrat Hashem. Aujourd'hui, un jour une halacha, jour 25. On va parler, je suis sûre que vous allez apprécier ce cours, de la transparence du vêtement. Il est interdit strictement de porter un vêtement transparent ou de prononcer des paroles, soit de brachot, soit de Torah, en présence de quelqu'un qui porte un tel vêtement. C'est tiré de la Mishnah Brura. Il est interdit que le vêtement soit même un tout petit peu transparent, même seulement à la lumière du soleil. Qu'est-ce qu'un vêtement transparent ? C'est un vêtement qui permet de voir à travers lui la couleur de la peau. C'est un vêtement qui permet de voir à travers lui la forme du corps ou des sous-vêtements. Le problème se pose surtout dans les vêtements d'été et ceux de couleur claire. Comment on peut vérifier si son vêtement est transparent ? Celle qui porte le vêtement mettra les mains sur les hanches, le dos au soleil, et celle qui vérifie se tiendra face à elle à une distance de 1,5 m à 2 mètres. Il faudra effectuer cette vérification non seulement lors de l'achat, mais également par la suite du fait que le tissu devient encore plus fin à l'usage et après de nombreuses lessives. Pour les jupes en mousseline, on s'assurera également que la doublure soit assez longue et assez large. Qui a dit que la tsniout c'était facile ? Mais quelle bracha immense, quelle abondance de brachot dans tous les domaines Hachem déverse pour la femme tzadika, c'est-à-dire tsnoa. C'est très important, je vous en avais parlé. La meilleure façon, la seule façon, je précise, qu'a la Torah en fait de définir une femme tzadika. C'est pas une femme en fait qui est shomeret Torah et mitzvot, toutes les Torah et mitzvot. C'est pas une femme en fait qui fait du bikur cholim, du achnasat ochim. Ne vous détrompez pas, c'est hyper important de faire ça. Mais la façon dont la Torah en fait définit une femme tzadika, c'est une femme par sa tzniout, une sœur sacrée. Le Chazon Ish Zecher Tzadik Vekadosh Livracha avait coutume de dire que les gouttes de sueur perlant chez une femme du fait de sa tzniout sont extrêmement précieuses aux yeux d'Hachem. En effet, il conserve ces perles de sueur précieusement dans la salle de ses trésors jusqu'à la fin des temps où elles vont se transformer en rosée de résurrection. Par ce mérite, la femme ressuscitera et jouira éternellement d'un immense salaire dans le monde futur. L'Admour de Kalif Zecher Tzadik Vekadosh Livracha disait également « Je vous assure, devant le Aaron HaKodesh, devant les Sefer Torah, que dans le monde futur, ces mêmes morceaux de tissu que vous rajoutez pour être tsniout seront ajoutés à votre balance de mérite. C'est ça qui va nous accompagner, Bezrat Hashem, à 120 ans, dans le Olam Haba. C'est toutes ces pièces de tissu qu'on a rajoutées, c'est toutes ces perles de sueur qu'on a rajoutées pour trouver en fait les vêtements tsnouim. Restée forte, elle avait revêtu une veste par-dessus la robe de soirée dont les manches n'étaient pas conformes à la tsniout qu'elle s'était résolue de respecter quelques jours auparavant. Les rencontres familiales étaient décidément les moments les plus difficiles pour elle, mais elle était décidée à rester forte et à ne pas céder, jusqu'au moment où la chaleur se fit insupportable et elle sentit qu'elle était sur le point d'ôter sa veste. Au dernier moment, une voix intérieure lui souffla de tenir bon. N'était-ce pas dommage pour tous les efforts fournis jusqu'à présent ? C'est alors qu'elle eut l'idée de prendre l'air. À peine avait-elle quitté la salle de mariage qu'un bruit terrifiant retentit. La salle venait de s'effondrer comme un château de cartes, ensevelissant les invités. Sa ténacité l'avait sauvée miraculeusement du drame très connu des salons de Versailles. Je nous souhaite à toutes, en cette veille de Purim, en cette veille de grand Et Hatson, en cette veille de grands miracles pour le peuple d'Israël, que l'on puisse jouir de ce mérite d'être tsnuot et qu'on puisse réjouir
par la même Akadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un très 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 bon Chag et je vous souhaite de l'investir comme il se doit. C'est-à-dire, même si c'est Purim, déguisez-vous avec beaucoup beaucoup de tsniout. C'est très important. Il y a pas, la tsniout, elle n'est pas annulée pendant Purim. Buvez un peu plus que d'habitude, mais restez en shlita par rapport à vous et utilisez chaque instant comme un immense moment de rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. Je vous embrasse très très fort.